Samuel Robillard, bonjour. Votre livre « Dans un carré de terre » chez l'Iconoclaste. En fait, vous analysez toute la richesse incroyable qu'il y a à côté de chez nous, dans un tout petit bout de terre. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir les merveilles de la nature. Et notamment, vous nous parlez des araignées qui sont mal aimées, mais vraiment, vous les faites aimer, ces araignées. Parlez-nous de ces araignées, par exemple l'araignée crabe. Alors, bon, l'araignée crabe, c'est une araignée qui est généralement sur les fleurs. En fait, on va dire qu'elle est floricole. Et qu'est-ce qu'elle fait sur les fleurs? Elle ne pollinise pas, elle est là pour attraper les pollinisateurs. Et en fait, les araignées crabes, donc, elles ont des pattes avant surdimensionnées, hein, qui servent justement à attraper les pollinisateurs. Elles ne font pas de toile, elles peuvent faire de la soie, mais elles ne vont pas faire de toile. Elles chassent à l'affût. Et elles restent sur le cœur de la fleur, elles attendent que le pollinisateur arrive et hop, elle attrape. Et ce qui est étonnant, c'est que les araignées crabes, donc elles sont blanches, roses ou jaunes, elles peuvent changer de couleur en quelques heures en fonction du support. Et parfois elles sont sur des supports où on les voit très très bien. Et il y a des chercheurs qui ont montré que en fait, même si elles sont sur des supports où nous on les voit très très bien, comme les insectes n'ont pas la même vision que nous, parfois ça contribue même à attirer les insectes alors même qu'elles sont très visibles parce que ça ressemble un peu à un cœur de fleur ou quelque chose comme ça. Donc, elles sont à la fois mimétiques parfois et puis parfois très visibles et dans tous les cas elles arrivent à manger. Donc, Et alors toutes, elles ont, enfin pas toutes d'ailleurs, mais certaines ont des toiles incroyables. Ouais. Notamment, ça c'est l'Argiope frelon. L'Argiope frelon, ouais. Alors l'Argiope frelon, elle fait partie de cette grande famille, ce grand groupe d'araignées qui font des toiles géométriques. C'est la fameuse toile qu'on connaît avec ce cercle concentrique et puis les rayons là. Et elle est spectaculaire parce que l'araignée elle-même a un corps rayé noir et jaune qui rappelle justement le frelon, d'où son nom. On en voit tous hein, chez nous, elle est très commune. Elle est finalement assez commune et assez spectaculaire, c'est-à-dire que quand on la voit, on la remarque, quoi. Il y a les épères aussi, hein, qui font des très très belles toiles et qui se remarquent bien, mais elles n'ont pas ces couleurs aussi flashy que l'Argiope frelon. L'Argiope frelon, comme les autres araignées qui font ces toiles, sont capables de faire des soies très différentes. Il y a donc la soie collante qui est sur la spirale, mais évidemment il faut que sa spirale elle tienne bien. Et si vous avez déjà touché une toile, vous remarquez qu'il y a quand même une certaine élasticité qui est assez incroyable vu la finesse du fil. Et en fait, elles vont avoir des fils de construction qui sont des soies légèrement différentes, qui sont extrêmement résistants. D'ailleurs, ça intéresse les industriels. Alors, pour l'instant, c'est pas encore au point, mais on n'a jamais réussi à les imiter. On n'arrive pas à les imiter, non. Alors même que ça a des caractéristiques, notamment d'élasticité et de résistance, supérieures à l'acier ou au Kevlar. Hein. Et donc, on nous promet tout un tas d'objets, des t-shirts qui pourraient jouer le rôle de gilet pare-balles ou des choses dans la construction qui pourraient être faites avec des imitations de soie d'araignée, mais pour l'instant, ça fait pourtant pas mal d'années qu'on cherche, on n'arrive pas à reproduire la même chose. Alors dans les araignées assez extraordinaires, en fait, il y en a beaucoup qui vivent sous terre, on ne s'en rend pas tellement compte, nous, notamment l'Agélène à labyrinthe, ou alors la chouchoute, la migale à chaussettes, il faut que vous en parliez. Parce que... Alors l'Agélène à labyrinthe, elle vit dans une espèce de tunnel, elle n'est pas complètement sous terre, hein, elle est dans une espèce de tunnel dans la végétation, et c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup, et il y en a plein, vous avez raison. Il y en a plein comme ça qu'on ne voit pas beaucoup. La migale à chaussettes, elle est franchement souterraine. Elle vit dans un petit terrier, et plus exactement dans une chaussette. C'est chaussette au singulier, parce qu'il y a une chaussette par migale. Et en fait, cette chaussette, ça fait quoi, une trentaine de centimètres de hauteur, verticalement dans le sol. Et puis, elle se prolonge un petit peu à la surface. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'on sait qu'il y a une migale en dessous. Alors, souvent, c'est mélangé dans les feuilles mortes, les petits débris végétaux, donc c'est pas toujours très facile à voir. C'est dans les sols très sableux. On en a en forêt de Fontainebleau, par exemple, assez facilement à observer. Et cette migale, elle a une vie monastique, on pourrait dire, enfin très, très calme, parce que finalement, elle vit dans sa chaussette dans le noir tout le temps, et quand il y a un petit grillon ou une autre proie potentielle qui marche sur le haut de la chaussette, elle monte, elle se précipite, elle crochette avec ses deux crochets l'animal pour le tuer, le paralyser, le tuer à travers la chaussette, elle loue la chaussette, elle rentre l'animal et elle le mange. Mais évidemment, cette vie un peu isolée, ça pose des questions pour la reproduction. C'est ce que j'allais dire, comment les mâles font pour la trouver? Les mâles, du coup, ils se baladent de chaussette en chaussette pour rendre visite à ces dames.
Voilà, et c'est voilà donc ils sont bons pour parcourir les chaussettes, sinon voilà, il n'y en aurait plus. Voilà, c'est ça, exactement. Les femelles sont plutôt sédentaires et puis les mâles sont plutôt itinérants. D'ailleurs, ça arrive qu'on trouve des mâles qui se baladent et on les reconnaît parce qu'ils ont des espèces de gants de boxe. Et qui crient où sont les femmes, où sont les filles. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Merci.